Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc on se retrouve pour la guidance concernant les liens karmiques. Donc là on est 3 jours après la pleine lune, donc du 5 mai. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. À savoir que les énergies sont assez difficiles parce que pour les personnes qui sont sensibles, on a pas mal de vents solaires, de tempêtes géomagnétiques. Donc pour les plus sensibles d'entre nous, c'est possible que ça tape beaucoup sur le système. Et puis aussi que ça crée pas mal de désagréments en fait dans le corps, surtout quand on a des problèmes de santé, hein, ça amplifie, hein, ça vient amplifier. Voilà, donc ça peut être assez désagréable, donc c'est pas simple. Concernant cette guidance lien karmique, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que ça reste éthéré. Et si vous voulez y voir plus clair personnellement, il est préférable quand même de connecter avec une guidance personnalisée pour éviter de rentrer un petit peu trop dans le mental, dans le fait d'imaginer, de projeter, de se faire des films qui peuvent être totalement erronés. Voilà, donc on va aller voir un petit peu, on va nous demander, on va aller voir un petit peu, on va voir une certaine configuration aujourd'hui comme j'ai l'habitude de faire. Et voilà, donc on va reprendre un petit peu le principe de ce que j'ai fait l'autre fois, vous vs cette personne, on va aller voir ce que ça donne. Alors, déjà pour vous, dans un premier temps, on va demander pour vous qui regardez la vidéo, donc pour les personnes qui regardent la vidéo, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie concernant ces guidances liens karmiques? Alors, donc déjà on nous dit qu'ici actuellement, c'est possible, donc là on a la carte du mois en cours qui est tombée à l'envers. Donc on nous dit que pour vous actuellement, ce mois-ci, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui tombe à l'eau, hein, ou quelque chose qui soit retardé, ou tout simplement quelque chose qui vous est demandé de terminer ce mois-ci, hein, ça peut être ça aussi pour vous là qui regardez la vidéo. Ensuite, ce que vous ressentez intérieurement, ce que vous ressentez intérieurement, s'il vous plaît, merci de me transmettre. Oh. Alors, ce que vous ressentez intérieurement, il y a des choses négatives. On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez une vision peut-être négative des choses, ou tout simplement, vous ressentez des énergies négatives, en fait, peut-être, à l'intérieur de vous, ou justement, parce qu'ici on nous parle de mauvais œil et de jalousie, que soit vous-même, vous ressentez à l'intérieur de vous des énergies négatives qui remontent, donc vous pouvez ressentir de la jalousie, vous pouvez avoir une vision ou des projections négatives, ou tout simplement, vous pouvez aussi ressentir ces énergies négatives que l'on peut éventuellement aussi projeter sur vous. Alors, ce que cette personne ignore sur vous, ce que cette personne ignore sur vous qui regardez les vidéos, ce que cette personne ignore sur vous, s'il vous plaît, donc pour ces guidances et liens karmiques, qu'est-ce qu'on a? Alors cette personne, elle est en train d'ignorer que vous êtes en train de travailler sur une partie de vous, que vous êtes dans une période donc de transformation, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a quelque chose qui est en évolution, on vous dit. Alors, je pense que cette personne, elle ignore que vous avez changé, que peut-être vous êtes en action, vous êtes en travail
sur vous, peut-être sur votre épanouissement personnel, sur la manière de vous percevoir, hein, parce qu'on est là-dessus, visiblement, hein, pour les personnes qui regardent. Là, on a la vision, l'œil, la perception que vous pouvez avoir de vous ou d'une partie de vous-même. Donc vous êtes en travail, en évolution, en changement, en transformation, en fait, par rapport à vous-même. Vous prenez certaines choses en main pour vous et vous entamez probablement un nouveau cycle. Alors, quelles sont vos intentions maintenant? Quelles sont vos intentions par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Quelles sont vos intentions par rapport à cette personne? On a l'année en cours. Donc moi, j'ai la sensation ici que vous avez vraiment envie que les choses évoluent, on va dire, cette année. Déjà, on a l'année en cours en dessous du mois en cours. Donc ce mois-ci, ça peut être un mois assez décisif, hein. Je vous parlais du fait de mettre un terme, en fait, quelque chose ce mois-ci. Et ça peut être justement par rapport à cette vision, par rapport à cette énergie négative, ou surtout à cette vision négative. Peut-être que vous avez par rapport à vous ou par rapport à la situation. Donc on est quand même dans une année importante, dans une année de transformation et de libération. Hein, il y a vraiment cette notion de remettre certaines choses à leur place, dans leur contexte, à l'endroit, et de se libérer. Hein. Donc on est dans une année assez importante de se libérer d'énergie négative. Hein. Peut-être que vous ressentez aussi en vous, ou peut-être tout simplement d'une vision négative que vous avez de vous ou de la situation. Ce que ça vient vous enseigner, justement, qu'est-ce que ça vient vous enseigner? Alors, on a le bonheur total qui avait envie de venir. Donc effectivement, ça vous enseigne à lâcher prise et à remettre les choses dans leur contexte par rapport à vous personnellement. Donc moi, ce que je ressens ici quand même beaucoup, c'est la vision que vous avez de vous dans cette situation. C'est ce qu'on nous dit. Et ici, on nous parle donc de lâcher prise, de se laisser porter et de connecter ici il y a des choses qui remontent à la surface, en fait. C'est ce qu'on nous dit aussi ici avec cette carte. Donc vos intentions, c'est quand même de libérer vos émotions. Donc il y a peut-être des choses à dire aussi, hein, concrètement. Et ensuite de laisser retomber. Hein. Alors on a la notion aussi de lâcher la pression, de laisser retomber un petit peu la situation. Mais moi je sens que pour pouvoir lâcher prise et laisser retomber en fait la situation, il faut peut-être d'abord libérer en fait, libérer certaines choses. Donc notamment cette vision peut-être négative que vous projetez sur vous, sur la situation, sur l'autre, ou cette vision négative que l'on peut éventuellement, que vous pouvez ressentir, que l'on projette sur vous, puisque de toute façon, cette vision négative, ça vient de l'image que vous avez de vous-même aussi. Hein. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Donc les intentions ici, c'est quand même de pouvoir retrouver une forme de légèreté, d'apaisement et de vous laisser porter davantage. Ensuite, ce qu'on vous conseille de faire, on vous conseille de continuer en fait votre travail de recherche intérieure, parce que de toute façon, quelque part, vous avez les réponses en vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Ouais, on nous dit que vous avez une bonne capacité quand même d'introspection. Vous pouvez avoir cette clairvoyance, cette bonne vision à partir du moment aussi où vous, comment dire, où vous vous déconnectez un petit peu, peut-être de la situation justement qui vient vous polluer, vous parasiter. Mais normalement, vous avez une bonne communication, vous avez une bonne capacité de communication avec vos émotions.
Donc, attention à ne pas vous laisser parasiter. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Et donc, en dos de deck, on a le jugement. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose vraiment par rapport à cette notion de jugement, de regard que vous portez sur vous, la situation ou la personne. Hein. C'est quelque chose d'important qui est en cours de transformation, en fait. Voilà. Alors, ok. Donc ensuite, on va demander une petite carte conseil avec un soin. Donc pour vous, s'il vous plaît, une petite carte conseil avec un soin. On a angoisse et peur. Donc en fait, cette mauvaise vision, ces projections, ces perceptions, elles peuvent venir en fait de certaines peurs et angoisses que vous pouvez avoir et du coup qui peuvent vous boucher, vous aveugler un petit peu les yeux comme ici sur le dessin et qui vous font voir les choses peut-être beaucoup plus négativement qu'elles le sont réellement. Et c'est surtout par rapport à vous-même, moi je pense ici. Donc ici on nous ouais, parce que là j'ai la carte de l'amour de soi en fait qui est à l'envers. Et c'est ce que vous avez besoin d'améliorer, de transformer, c'est le sujet sur lequel vous progressez en fait. Et cette carte est à l'envers, donc c'est pour ça qu'on a bien le mois en cours, l'année en cours, et c'est vraiment ce vers quoi il faut retourner. L'amour de soi, la vision que vous avez de vous-même, le regard que vous posez sur une partie de vous. Et tout ça a été déclenché, c'est ce qu'on nous dit, par rapport visiblement à ce lien, hein, à ce lien karmique. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici, c'est ce que je ressens. Donc ici, en gros, on pourrait vous dire aussi de ne pas vous laisser aveugler, en fait, par certaines peurs et certaines angoisses, ou alors que ça peut déformer, hein, voilà, déformer la vision que vous avez de vous. Peut-être aussi que vous voyez un peu le mal partout, c'est à cause de ça, hein, c'est ce qu'on peut nous dire ici. Voilà, voilà, voilà. Donc ensuite, on va demander votre message. Alors, je vais prendre mes oracles, on va voir ce que ça donne. C'est pas tellement des oracles qui sont adaptés, il faudra que j'en fasse un autre. On va aller voir votre message pour cette personne. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette personne en fait? Alors, pour vous qui regardez la vidéo, le message que vous auriez envie d'adresser à cette personne. Alors, patiente encore un peu. Donc ici, on nous parle de patience. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Voilà, il y a quelque chose qui est annulé là, par rapport à ce mois, ou qui est retardé. Hein. Patiente encore un peu. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc ici, en fait... inconsciemment, hein, parce qu'il y a quand même, on est beaucoup dans l'inconscient ici quand même, on nous dit qu'il y a besoin d'avoir encore un petit peu de temps pour régler en fait tout ça, d'accord, avant peut-être éventuellement d'être en couple avec quelqu'un ou avec cette personne, hein, puisque là en dos de deck j'ai être en couple avec toi. Ok. Et je vais prendre une carte comme ceci, le message que vous voudriez adresser à cette personne. Allez, pour les personnes qui regardent, le message que vous voudriez adresser à cette personne. Alors ici on nous dit, même si je semble t'ignorer, tu ne me laisses pas indifférent. Donc ici on nous dit qu'il y a une partie de vous quand même qui a besoin. Alors déjà, on est bien sur cette notion de la partie de vous que vous avez besoin de regarder en face. Les transformations que vous avez à faire sur vous. On vous demande de ne pas ignorer. Hein, vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose en vous qui ne vous laisse pas indifférent, hein, et que c'est pour ça que vous avez besoin d'aller creuser un petit peu plus en profondeur, en fait. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc ici, il y a des choses que vous ne voulez pas voir en face. Hein, c'est ce qu'on nous dit parce que vous avez un travail à faire sur vous. Hein, et donc ce que vous diriez, c'est que même si vous ne voulez pas voir certaines choses, elles sont pourtant là. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok, alors on nous dit aussi de travailler sur l'estime de vous, sur le fait de vous sentir digne et de mériter
hein, voilà, et de vous accepter tel que vous êtes, parce que personne n'est parfait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc maintenant on va passer sur cette personne en fait en face de vous par rapport. Alors, donc maintenant, on va aller voir donc pour les personnes concernées par cette vidéo. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies de votre autre, donc de ce lien, la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Donc, pour cette personne par rapport à vous, où en est-elle, où en est-il dans sa vie? Eh ben, on a la même chose que vous. Tiens, c'est quand même assez intéressant, sauf que par contre, pour cette personne, cette carte, du moins en cours, tombe à l'endroit. Donc ici, possiblement, en effet inversé, c'est possible que cette personne soit dans un mois important pour elle, et vu qu'on a un chiffre 9, donc c'est-à-dire ce que vous n'avez pas encore bouclé ce mois-ci, cette personne est peut-être en train de le boucler. Enfin, dans tous les cas, on nous dit que possiblement, pour cette personne dans sa vie, ce mois-ci, il y a un événement, il y a quelque chose qui est en cours, et il y a quelque chose d'important en fait qui va se produire ce mois-ci pour cette personne. Alors moi, je dirais que c'est peut-être quelque chose qu'on termine, parce que j'ai le 9, ou sur lequel on va avoir un déclic. Hein. Le 9, c'est l'ermite aussi, donc on nous parle aussi de connaissance et de clairvoyance. Donc vous, quelque chose que vous n'aviez pas compris ici, inversement, cette personne a un déclic, cette personne met en lumière, ou cette personne boucle, termine, bref, ou le retard que vous avez pour cette personne, ça le fait, quoi, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, déjà, ce qu'on peut nous dire. Alors ensuite, on va aller voir ce que cette personne ressent intérieurement. Alors, ce que cette personne ressent intérieurement. S'il vous plaît, merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis pour les personnes qui regardent la vidéo. Ce que cette personne en face de ce lien, qu'est-ce que cette personne ressent intérieurement? Ah, et ben voilà, donc cette personne, elle est en rupture, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, effectivement, ce mois-ci, cette personne, elle peut mettre fin à quelque chose. Quelque chose qui lui bouffait de l'énergie, ou quelque chose qui était en train de la faire partir, de la disperser, de la défragmenter. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc cette personne, elle se sent en rupture. Alors, est-ce que c'est avec elle-même? Est-ce que c'est par rapport à vous, hein? Peut-être que c'est par rapport à vous aussi. Peut-être que cette personne, intérieurement, elle met un terme. Pour elle, c'est terminé. Elle se sent complètement... voilà, c'est terminé pour elle. Mais bon, on peut avoir plus la sensation que ça pourrait être avec un schéma. Hein, ça peut être un schéma par rapport à elle aussi, quelque chose qui lui vidait de son énergie, quelque chose qui la dépossédait un petit peu, ouais, de son énergie, de ses facultés, de ses perceptions. Ça peut être quelque chose aussi qui lui fait perdre son temps financièrement, hein, parce que j'ai quand même un 44 ici, donc on a quand même 2 4 qui nous parlent vraiment de la matière, donc de l'empereur, hein, donc vraiment la matière, la construction, le travail, la réalisation, qui revient sur un 8, donc cette notion de ce que l'on attire, de ce que l'on et d'argent, de pouvoir, de manifestation. Donc c'est important ce mois-ci pour cette personne, voilà, qui est un achèvement de cycle qui lui fait perdre hein, de l'énergie, on va dire, généralement. Alors, ce que cette personne ignore sur vous, ce que cette personne ignore sur vous, donc pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, ce que cette personne ignore sur vous. Alors ici, on a la fin de cycle. Beaucoup de 9 ici quand même. Hein, cette personne, peut-être qu'elle ignore... on a la sensation que ça y est là, qu'elle est là-dedans. Hein. Elle est dans cette fin, elle est dans cette notion de fin, de mettre fin, de rompre, d'arrêter, que ce soit voilà, relation, schéma, tout ce qu'on veut. Et visiblement,
elle sait pas en fait où vous en êtes. Parce que je crois qu'elle est restée sur la fin, elle est restée sur sa fin, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle sait pas où vous en êtes, parce qu'on a la fin de cycle ici. Donc c'est comme si, quelque part, en plus, on a un arbre dépouillé. Hein, donc c'est comme si elle était restée sur cette fin et qu'au final, elle ne sait pas si derrière ça renaît, s'il y a quelque chose qui renaît, qui revit, qui... Vous voyez, et j'ai l'impression que là, en plus, on est sur des couleurs jaune-orangé. Donc cette personne, elle sait pas en fait, elle sait pas où vous en êtes. Voilà, elle sait pas si vous êtes resté dans cette énergie de perte, de fin, de rupture. Elle sait pas si vous récoltez quelque chose. Ouais. Et en plus, on nous dit que oui, les choses lui sont vraiment cachées parce que j'ai un chiffre 18 ici. Donc elle sait pas si vous, elle sait pas si vous êtes resté dans cette énergie de perte ou si vous êtes peut-être sur le chemin de la renaissance et de la récolte à nouveau. Donc elle ne sait pas si vous cheminez, en fait on revient sur ce 9 avec l'ermite, le cheminement, le 18 c'est la lune, donc c'est les choses qui sont cachées, c'est l'inconscient, elle ne sait pas, on est dans l'inconscient effectivement ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors, attendez, j'avais pas commencé, ensuite on a ses intentions, cette personne par rapport à vous. Ses intentions par rapport à vous. Alors là, dans les intentions, on a le combat. Donc on a quelqu'un en fait ici qui est en lutte. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas forcément bien et qu'elle n'a pas forcément des intentions. Alors on ne sait pas trop quel combat en fait, de quel combat il s'agit ici. Parce qu'en fait on a un 14 ici qui revient sur une tempérance, donc qui serait sur le fait de modérer un peu son tempérament justement, hein, de trouver un équilibre, de mettre de l'eau dans son vin. Le 14, on revient sur un 5, donc sur le fait de faire bouger les choses. Donc on sent quand même que c'est une personne qui est en action, d'accord, que ce soit intérieur, alors ça peut être des combats intérieurs. Alors, est-ce qu'elle veut se battre? Voilà, parce que ses intentions, c'est se battre, en fait, c'est les combats. Alors, est-ce qu'on nous parle ici de contradiction, de conflit intérieur, ou est-ce que cette personne, elle est dans le fait d'aller un peu au combat, d'aller au conflit, d'aller aux frictions? Ou est-ce que ça peut être une action positive justement en voulant se battre pour certaines convictions, pour faire bouger les choses, pour reprendre sa liberté? Ça peut être plein de choses, vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que intérieurement, elle se sent quand même en rupture. Donc, voyez, est-ce qu'elle ignore en fait par rapport à vous? On a quand même cette fin de cycle, on a quand même cet arbre dépouillé. C'est comme si on nous disait c'est un peu mort quand même. Et quelque chose comme ça. Donc c'est assez complexe hein, de ce côté-là. Donc on va voir maintenant l'enseignement. Donc l'enseignement de ce lien pour cette personne. On a l'être aimé. Donc ici, on nous parle de considération, voilà, d'aimer quelqu'un, d'aimer un être. On nous parle ici de comment on considère la personne aussi. Donc il y a cette notion de réfléchir. Hein. J'ai un 34 ici qui revient sur un 7, donc qui revient sur le chiffre de la réflexion, de l'analyse et du mental. Donc il y a effectivement comme enseignement une forme de réflexion et de conscientisation à avoir, peut-être par rapport au profil de la personne que l'on aime, de la valeur aussi que l'on accorde à cette personne, de comment on la considère, de ce qu'on a à lui offrir, de ce qu'on veut lui offrir. Il y a tout un tas de choses comme ça en fait ici. Ce qu'on lui conseille de faire à cette personne, ce qu'on lui conseille de faire... Ah, on lui conseille peut-être de prendre soin d'elle, en fait.
Il y a une partie d'elle. Alors, vous voyez, bah, c'est assez intéressant parce que dans votre guidance à vous, on parlait de quelque chose, beaucoup de regards sur une partie de vous, d'une partie de vous qui a besoin de fleurir, de s'épanouir à nouveau. Et ici, on a le corps physique souffrant avec un arbre qui est mort et on a un 41 qui revient sur un 5, donc qui nous rappelle de changer quelque chose. Donc, ce qu'on lui conseille de faire, c'est de changer également des choses ici et peut-être de prendre en considération, moi j'entends vraiment prendre en considération ici, donc cette personne elle a peut-être besoin de se prendre en considération elle, de se ressourcer, de se revigorer, de prendre des forces parce qu'on sent quand même un épuisement dans des combats. Alors, et donc je pense qu'elle a besoin de faire revivre quelque chose en elle. Il y a beaucoup de confusion et beaucoup de doutes, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc il y a quand même des idées qui ne sont pas très claires et probablement des choses que l'on capte au niveau du chakra couronne ici, des pollutions, des parasites, certaines énergies négatives en fait qui prennent un peu le dessus dans le mental, hein. J'écoute le mental, hein, puisqu'on avait reconsidéré, prendre en considération sa valeur et la valeur en fait de l'autre, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ce qu'on lui conseille de faire ici, il y a besoin d'épurer, moi je ressens, il y a besoin de peut-être de se remettre en mouvement d'une manière plus saine, de reprendre de la force concrètement, que quelque chose à l'intérieur d'elle reprenne vie aussi. Il y a quelque chose comme ça, donc se soigner, se prendre en considération, récupérer de l'énergie et des forces. Voilà, et il y a besoin de mettre un frein, un frein avec ce qui vient polluer en fait ce mental et qui peut donner de fausses réflexions, de fausses déductions et qui peut faire mener cette personne dans les mauvais combats et aller jusqu'à l'épuisement. Donc cette personne en fait, tout ce qui lui pompe de l'énergie, il faut qu'elle reconsidère un petit peu les choses. Voilà, parce que l'enseignement, c'est l'être aimé. Donc, c'est la considération que l'on se porte et la considération que l'on porte également à l'autre. Hein. Donc, il y a vraiment, vous aviez l'amour de vous aussi. Donc, ici, c'est un petit peu pareil, quoi. C'est la valeur des êtres. Hein. Peut-être que vous, c'est votre propre valeur. Et ici, c'est la valeur des êtres. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait aussi, ce que ça vient enseigner à cette personne, c'est d'accepter aussi parfois la main, l'amour que l'on peut lui tendre. Et c'est comme si cette personne, elle se battait hein, contre des espèces de choses négatives. Voilà, c'est comme si elle avait besoin de rester dans une forme de négativité et de se couper d'une forme d'abondance aussi qui passerait, enfin d'abondance et de santé, d'accord, qui passerait peut-être justement par l'amour, hein, ce que les gens ont à lui offrir. Elle veut pas accepter ce qu'on a à lui offrir, c'est quelqu'un qui lutte seul. Mais on est bien quand même dans des énergies hein, de rupture, que ce soit avec ses schémas, avec ses croyances, avec ses combats, avec des personnes aussi. Voilà, à vous de voir si c'est avec vous ou si ça peut être avec une autre personne. Parce que là, on est dans le fait, je pense, d'accueillir en fait l'amour. Parce qu'on a besoin, voilà, on a besoin de recréer la vie ici. Hein, parce qu'il y a une notion de destruction quelque part ici. Voilà. Donc peut-être qu'elle ignore que vous êtes dans cette fin de cycle, peut-être d'autodestruction. Et elle, eh ben, peut-être qu'elle est toujours dedans, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ok.
c'est pas très clair, donc on voit bien ces énergies quand même hein, qui sont là. Ce personnage a les yeux fermés, donc on voit quand même que c'est pas clair. Hein. Là ici on a aussi les pollutions et les parasites, donc on est quand même pas mal dans le flou. Donc on va demander un soin pour cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a? Cette carte avait envie de venir, donc on est sur les vies antérieures ici, quelque chose qui a besoin de se libérer à ce niveau-là. Donc on voit que ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai le 4 et le 4 là qui revient sur un 8, sur ce cycle karmique. Ouais. Alors y a-t-il un autre conseil pour cette personne? Donc elle est en train de libérer du karma. En fait, ça peut être assez éprouvant, assez fatigant. Il faut qu'elle mette fin à un cycle karmique. Et sur l'intuition, voilà. Donc vous, c'est la vision. Et là, on a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. C'est-à-dire que cette personne, elle est beaucoup dans le mental. Et donc, du coup, elle n'est pas à l'écoute de ses intuitions profondes. Elle se laisse pas forcément bien guider. Et on va dire que ça crée... bah oui, elle se coupe de l'amour, en fait. Hein, c'est ce qu'on voit ici, l'être aimé. Et donc, par conséquent, bah, ça crée des blocages et des souffrances et de la perte, de la rupture, de la non-abondance. Et c'est quelqu'un donc qui va avoir besoin vraiment de réharmonisation générale. Mais là, cette carte est inversée, donc pour l'instant, on n'est pas dedans. Hein, voilà. Elle est toujours dans ce combat, hein, puisqu'ici... ses intentions. Donc ses intentions, c'est la lutte, hein, au lieu d'écouter un petit peu son intuition, justement. Donc ça peut venir, le blocage là, le troisième œil là, qui est un petit peu flouté, on va dire, ça peut venir des vies antérieures. Hein. Cette notion de foncer comme ça, vous voyez, le combat, c'est je fonce et je réfléchis pas et je regarde rien d'autre, j'ai un petit peu des œillères sur les côtés, quoi. Hein, il y a cette notion-là. Donc ça peut être quelqu'un qui veut rester buté, qui veut rester borné, parce que elle a peut-être des énergies comme ça, de vie antérieure, de guerrier, de choses comme ça, en fait, qui font que on est plus dans le... Voilà, on y va plus par les énergies de la colère que les énergies, en fait, du cœur. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok, donc on va terminer avec le message. Le message pour vous. Le message de cette personne pour vous. Donc s'il vous plaît, merci de me transmettre. Message juste clair et précis. Donc cette personne, quel message est-ce qu'elle a pour vous? Cette personne, quel message est-ce qu'elle a pour vous? Cette personne, quel message est-ce qu'elle a pour vous? Ok. Cette personne, quel est son message pour vous, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis dans l'ego, c'est pas très surprenant. C'est exactement ça, ça résume bien. Mon ego prend le dessus, voilà, parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Oui, bon, ou d'autres, hein. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà. Ok. Et donc, on a en dos de deck envie de bonheur avec toi, mais qui est inversée. Cette personne, elle se coupe en fait du plaisir, du bonheur, de l'amour. Hein. C'est ce qu'on a vu. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et donc, cette carte est inversée. Donc, on nous dit que c'est pas encore la vision qu'elle a des choses, c'est pas encore le ressenti. On va dire que ce ressenti, il est complètement mis sous le tapis, d'accord? Parce que malheureusement, c'est encore l'ego qui passe avant le reste. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va prendre une carte comme ceci. Alors, ce jeu n'est pas trop adapté, mais il faudrait que j'en crée un autre. Son message pour vous, de cette personne dans l'ego. Ah, alors, quand même, on a « je compte bien te demander pardon et te montrer ma bonne volonté ». Donc ça, par contre, c'est peut-être pas pour tout de suite.
parce que on nous dit qu'actuellement on est dans ce topo-là, encore de l'ego, encore des combats, encore de lutter, voilà. Et donc ça peut venir après quand même, parce que c'est quand même assez positif. Parce que pour le moment, elle n'arrive pas à laisser derrière elle, j'ai cette carte en haut de deck qui est inversée, je laisse derrière moi les vieux schémas et j'avance vers la prochaine étape qui même me suivent. Donc voilà, c'est ça, c'est que pour le moment, elle est toujours dans son étape en fait de libération de ce schéma, probablement karmique, c'est ce qu'on nous dit ici. Et donc c'est en cours. Voilà, mais c'est quand même assez positif dans le fond où ben, de toute façon on a quand même cette carte qui donne un petit peu d'espoir où cette personne peut-être qu'elle a besoin de connecter à cette énergie de cœur, donc de pardon peut-être envers elle, hein, parce que quand c'est karmique comme ça c'est pas facile à lâcher, et peut-être par la suite envers vous. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce donc pour m'encourager, pour faire remonter un petit peu la chaîne dans les stats. Je suis toujours sur l'idée donc de faire nos fameux lives pour échanger, pour partager sur certains sujets donc que j'aimerais aborder. Voilà, donc on va reprendre un petit peu les bases, comment aborder les guidances, qu'est-ce que c'est, les précautions, voilà, on va aller voir un petit peu sur ces fameux liens karmiques, sur les ressentis émotionnels, corporels et tout ce qui s'ensuit. Voilà, on va aller voir plein de choses en fait aussi, voilà, de la vie aussi en règle générale. Et donc, j'espère pouvoir mettre ça en place. Et moi, je pensais plus au dimanche soir, hein, peut-être en fin d'après-midi, voilà, faut voir. Donc voilà. Merci pour votre présence. Et puis d'ici là, prenez soin de vous.